Saoul Polo, député de Laval-des-Rapides depuis avril 2014. Donc, je débute ou j'entame mon deuxième mandat ici dans la belle circonscription de Laval-des-Rapides, qui inclut le quartier de Laval-des-Rapides, Pont-Viau, puis également Chaumédé-Nord, ou autrement appelé également Domaine Renault, Place Renault également. En fait, c'est le représentant de la population auprès de l'Assemblée nationale, mais également c'est la voix des citoyens et citoyennes auprès des différentes institutions qui relèvent du gouvernement du Québec. C'est aussi un peu la voix pour ceux et celles qui, des fois ou bien souvent, se sentent non entendus, non écoutés, qui aspirent à avoir un meilleur avenir, un meilleur quotidien et qui, des fois, se butent à des obstacles administratifs, à des enjeux d'ordre gouvernementaux. Et donc, c'est là où notre rôle, notre travail entre en jeu. C'est là que nous, moi et mon équipe, on a la responsabilité à ce moment-là d'écouter nos citoyens, de les accompagner dans leur démarche et de pouvoir justement les aider à trouver la meilleure solution possible. En fait, moi, j'ai l'habitude de dire, puis je le dis souvent aux jeunes, il n'y a pas un chemin prédéterminé. C'est pas parce qu'on a étudié, par exemple, en sciences politiques ou en droit que ça nous prédestine à aller en politique. Voyez-vous, moi, dans mon cas, j'ai fait des études en administration et en finance. Donc, j'ai eu l'opportunité d'avoir une carrière dans le secteur de la finance pendant une douzaine d'années, ce qui m'a permis de comprendre un peu le mouvement des marchés financiers puis comment fonctionne un peu l'économie, sans savoir qu'un jour, ça allait peut-être m'ouvrir des portes en politique. Moi, je dirais la qualité première, honnêtement, et indépendamment de tout type de profession, c'est d'être à l'écoute, de vouloir, d'écouter les citoyens et d'avoir cette sensibilité de vouloir changer les choses. On ne vient pas en politique pour le statu quo, on vient en politique parce qu'on veut changer les choses, on veut vouloir développer des projets main dans la main avec des citoyens, des projets qui sont mobilisateurs, qui sont emballants et surtout qui font une différence au quotidien des gens. L'une des problématiques pour lesquelles, par exemple, au printemps, on est souvent confronté ou on accompagne beaucoup de citoyens, c'est malheureusement les débranchements que Hydro-Québec effectue auprès de certains ménages. Donc, notre responsabilité à ce moment-là, comme député et comme bureau de circonscription, c'est d'être un peu l'intermédiaire et d'aider le citoyen à trouver une entente si on peut dire, de paiement. Mais des fois, on peut aussi accompagner des citoyens dans des enjeux qui sont en lien avec la CNESST, avec, par exemple, même des fois la DPJ, des citoyens qui se sentent mal servis par le système de santé. Donc, on peut les référer aux bonnes personnes ou aux bons organismes. Revenu Québec, bref, c'est une panoplie. Même jusqu'à un certain point dans le milieu scolaire. Il y a une démocratie scolaire, mais certains parents, des fois, vont venir nous consulter sur des enjeux qui sont en lien avec l'éducation. À la fin, je ferai le tour, je vous saluerai tous individuellement. Normalement, je le fais avant, mais avant de quitter, je le ferai. Qui sont ceux que c'est la première année au Parlement du monde, levez la main. Première année. Qui sont ceux qui vivent l'expérience pour une deuxième année, levez la main. Qui sont ceux comme Wesley qui vivent l'expérience pour une troisième année, levez la main. Pour une quatrième année. Quatrième année? Ah oui. C'est vrai. Oui, hein? C'est notre doyenne de la quatrième année. On a un rôle, je veux dire, les organismes communautaires sont très indépendants, sont très autonomes, mais bien souvent, ils ont des causes à défendre, et ils défendent des causes, et donc ils s'attendent, dans certains cas, à que leurs députés, leurs représentants à l'Assemblée nationale, soient également un porte-voix des enjeux qui se vivent dans la circonscription, des enjeux sociaux, des enjeux climatiques, des enjeux économiques, etc. Donc, c'est là où notre rôle est également de porter cette voix des citoyens, mais également des organismes communautaires qui travaillent dans la circonscription à l'Assemblée nationale et dans certains cas même auprès des médias. Il y a également des enjeux environnementaux. J'ai eu l'opportunité dans les dernières années
de travailler main dans la main avec des organismes qui voulaient faire protéger des secteurs verts ou des boisés ici à Laval-des-Rapides et Pont-Vieux. Et ce qui m'a permis de voir que malgré que c'est un secteur très densément peuplé, c'est un enjeu qui préoccupe énormément la population. En fait, je m'étais engagé en 2018 à travailler sur principalement 3 enjeux et je continue à les travailler. Je dirais que l'enjeu le projet sur lequel je travaille, qui est de plus grande ampleur, c'est l'aboutissement d'un grand centre sportif ou d'un grand complexe sportif sur les terrains de l'école Mont-de-la-Salle. Tout d'abord, le projet est basé sur l'agrandissement d'un gymnase quadruple, mais la fondation, ou en fait l'école Mont-de-la-Salle, ont un projet de plus grande envergure qui permettrait, qui ne serait pas seulement accessible aux jeunes de l'école, mais qui sera accessible à l'ensemble de la population et surtout, bien sûr, la population de proximité, la population de Laval-des-Rapides et Pont-Vieux. C'est un projet qui a bien sûr des bienfaits, tant au niveau des bonnes, si on peut dire, des bonnes pratiques personnelles, la pratique du sport, mais également, c'est un projet qui permettrait de faire des partenariats avec le secteur communautaire pour permettre à certains organismes également d'utiliser ces espaces. Ça, c'est un projet qui touche autant les jeunes que les moins jeunes et qui vise avant tout également à avoir une meilleure santé publique, si on peut dire, à ce niveau-là. Honnêtement, c'est peut-être la partie la plus difficile de mon travail. La conciliation, en fait, la vie est faite de choix. Okay. Et lorsque j'ai commencé comme député, j'ai décidé de m'investir beaucoup, et c'est normal, m'investir beaucoup pour me faire connaître, rencontrer les différents partenaires, organismes, etc. Mais là, je suis à un stade de ma vie, mon garçon a 11 ans, où dans certains moments, il faut que je fasse des choix. Donc, mon équipe m'aide beaucoup. Honnêtement, des fois, on cherche à être à 2-3 endroits en même temps, c'est pas tout le temps facile. Mais en même temps, on le voit, hein, on vient de voir une nouvelle internationale qui a secoué tout le monde, un athlète retraité qui est malheureusement décédé. Et des fois, il faut savoir reconnaître que oui, on a un boulot, mais en même temps, on a aussi des responsabilités à la maison, et donc il faut concilier tout ça n'est pas évident. Donc, je dirais que c'est un travail en développement. C'est un travail en développement, et puis sûrement, actuellement, je gère ça d'une certaine façon. À la veille des élections, je vais gérer différemment également. Mais c'est ça, la vie est faite de choix et il faut faire des choix. Donc des fois c'est le boulot, des fois c'est la vie personnelle, mais il faut trouver un équilibre.